Nous sommes très heureux d'avoir avec nous le réalisateur des Jusqu'alos, Sébastien Medbédé, et l'acteur protagoniste des Jusqu'alos, Usé. Merci. Salut. Alors, je voudrais commencer ce débat avec une question plus générale par rapport à l'origine du projet, qui a été effectivement inspiré par la rencontre entre vous deux. Et alors, je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés la première fois. Alors, moi, je connaissais la musique de Nico, enfin depuis pas mal d'années. Je connaissais aussi par sa musique son expérience de candidat à l'élection d'Amiens, qui est la réalité qui est retranscrite dans le film. Donc tout ce qui est dit dans le film au sujet de cette campagne, du Parti sensible, du programme qu'il a monté, tout était là déjà. Voilà. Et le déclic, ça a été la première fois où je vais le voir en concert, en fait. J'écoutais sa musique, mais je ne l'avais jamais encore vu en concert. On m'avait dit que ça serait un moment assez inoubliable, et effectivement, ça a été un moment assez inoubliable pour moi. Et c'est en le voyant en concert que je me suis dit qu'il y avait un film à faire, en fait. Un film à faire à partir de cette musique, de son histoire. Et très vite, je me suis dit... c'est la deuxième fois pour moi qu'un film me tombe un peu presque du ciel, en fait. C'est-à-dire que la réalité est tellement passionnante que j'ai envie d'en faire un film. Ça m'était arrivé pour le voyage au Groenland. Et là, ça m'arrive. C'est une deuxième fois où le réel s'immisce dans la fiction. Donc voilà, donc j'ai pris la décision de faire ce film qui est une fiction, et c'est là où j'ai eu l'idée d'écrire assez vite cette histoire et de prendre pour personnage autre personnage principal du film, ce journaliste du Courrier Picard à qui on commande un portrait d'Usé. Voilà, parce qu'il a été, ça c'est vrai aussi, il a été élu personnalité de l'année par le Courrier Picard. Et voilà. Et donc après, il a fallu on se connaissait pas, que je le rencontre. Donc je suis passé par son label, Born Bad. Par chance, JB Guyot, le responsable de Born Bad, connaissait un peu mes films, connaissait un peu mon travail, et a fait en fait le lien entre moi et Nico. Voilà, sauf que c'était pas le plus simple n'était pas fait, parce qu'il fallait ensuite que j'ai écrit le scénario, donc assez vite. Vous avez écrit les scénarios tout seul? Oui. Mais à partir d'une documentation et de tout ce que j'avais pu puiser de la vie d'Usé. Et donc je lui envoie le scénario et j'attendais, pas de réponse. Et on avait déposé le dossier quand même avec la prod pour sur dans des chaînes de télé, dans des régions. Donc je commençais à stresser, de me dire aussi bien il voudra pas. Et j'étais un peu peut-être présomptueux ou très naïf, mais d'espérer. En tout cas, je croyais très fort qu'on avait un film à faire ensemble, qu'on se connaissait pas du tout, mais j'y pensais et j'avais cette envie très forte. Et donc au bout de 2 semaines, je me dis je vais le rappeler quand même pour savoir s'il a lu le scénario. Et puis là tu réponds au téléphone et tu me dis oh je l'ai lu. Et dis ça serait bien qu'on se voit, tu passes bientôt à Paris. Bien, là, je passe pour programmer sa salle, l'accueil froid, il y a un concert à Paris. Je prends un train dans 1 heure, donc on peut boire l'apéro si tu veux. Et voilà, et donc, je sais pas si tu veux continuer, mais en tout cas pour l'histoire, il était venu pour me dire non, hors de question que je fasse ce film. Et parce que j'étais qui moi pour m'immiscer dans sa vie, qu'il me connaissait pas, et il avait jamais joué. Justement, et en fait, je me suis dit d'un coup, mais évidemment, mais pourquoi accepterait-il ce film? Et voilà, après 2 heures de discussion et je crois que c'est quand tu m'as demandé si je refuse. Parce que je commence à être bourré à ce moment-là. Si je refuse, qu'est-ce qui se passe? Au 3e verre. Ouais. Et je lui ai répondu si tu refuses, il y a pas de film, ce qui était vrai. Et voilà, je l'ai piégé comme ça. Et question pour Usé, comment c'était alors de jouer vous-même au cinéma? C'est pas tout à fait moi, oui. En fait, justement. Enfin, je pense que je suis plus trash que ça encore. Mais disons non, après c'était, ça m'a appris énormément de choses de faire ce film avec Seb. Heureusement que j'ai accepté d'ailleurs. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Mais après, vu que c'est la première fois, je me demande en fait ce que ça va faire pour la prochaine, quoi, par exemple. On verra bien. Mais
ouais, j'étais un peu stressé au départ, ouais. Et puis, en fait, ça se passe bien avec Seb. Et votre première expérience au cinéma en tant Non. qu'acteur? Enfin, si on veut, en fait, avec le Parti Sensible, on avait fait beaucoup de vidéos et en fait, j'ai fait ma campagne municipale avec de la vidéo, principalement. Et après, on avait fait quand même pas mal de courts-métrages à la maison. Voilà. Et des choses qui sont voilà très très rassurants quand on commence à rencontrer Nico, parce que oui, moi je le trouve fascinant à l'image et enfin c'est un bonheur quoi de le filmer. Et voilà, effectivement, dans les parties, toutes les vidéos du Parti Sensible, les clips aussi, étaient pour moi une matière pour pouvoir voilà, savoir qu'il y avait déjà, il était déjà comédien, quoi, en fait. Il y a un élément qui revient très souvent dans le film, c'est c'est la question, le désir plutôt, de pouvoir revenir en arrière sur ses propres erreurs. Désolé pour la prononciation, j'arriverai jamais à bien prononcer la R. Et, et, et c'est un désir qui en fait est partagé par tous les personnages. Euh, pour l'user, c'est plutôt dans le cadre de l'entretien, enfin, revenir en fait sur son propre histoire, hein, mais aussi bien sûr pour les personnages de Thomas, revenir sur voilà sur sa propre relation amoureuse, et aussi pour les personnages de Jojo, du mort-vivant, qui est finalement le seul personnage effectivement qui arrive à pouvoir effectivement revenir en arrière et pouvoir de quelque sorte changer son destin. Mais c'est possible grâce aux autres, c'est-à-dire grâce à l'aide des personnages déusés. Et Thomas, du coup, j'ai pensé que ces films, enfin, au-delà d'être aussi une très belle histoire d'amitié et plein d'autres choses, c'était aussi un film sur la solidarité. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, complètement. Enfin, bon, c'est très bateau de dire ça et très. Enfin, ça va de soi pour moi en fait que voilà, on existe par le regard des autres en fait. Et je trouve que le cinéma et un film comme celui-ci en est la démonstration à chaque plan en fait. J'ai vraiment du mal à raconter une histoire où quelqu'un n'aide pas quelqu'un à grandir en fait. Ce film est un peu la quintessence de ça en fait. Comment on grandit avec le regard des autres et au contact des autres. Ouais. Et toujours par rapport à ça, il y a cette citation du film de Zemeckis, chef-d'œuvre, Un retour vers le futur. Et je voulais savoir si cette question de pouvoir revenir en arrière, de quelque sorte changer les destins, ça concerne aussi les présidents de la République. En tout cas, quand moi je connaissais pas Amiens en fait, et quand moi, c'est là où vit Nico, et depuis j'y vais à peu près tous les mois tellement je suis tombé amoureux de cette ville et puis du milieu dans lequel tu évolues et ces gens que tu m'as fait rencontrer, qui voilà. Et donc quand j'ai décidé d'écrire ce scénario, évidemment je voulais, pour moi c'est un film que je voulais absolument contemporain et absolument qu'il enregistre quelque chose de l'époque et de ce qu'on vit. Donc ça allait de soi pour moi que je ne pouvais pas ne pas parler de Macron dans ce film. Alors et effectivement il y a ce tournage qui était cette scène qui était une espèce d'exutoire très jouissif. Et en même temps très flippante parce que bon, tous les mots sont ceux de Macron, et quand on les entend de cette manière-là les uns à la suite des autres, c'est hallucinant. Cette violence est hallucinante, et j'avais envie d'enregistrer ça, de le montrer. Alors voilà, malheureusement c'est pas voilà, il n'y a pas de science-fiction en ce moment-là. Il n'y a pas de DeLorean qui passe, même s'il y a beaucoup de voitures qui passent pour changer le cours des choses. Mais c'était pas un cas non plus que c'était face au lycée. C'est vraiment au lycée, oui, où il a rencontré Brigitte, où il a fait et voilà. Donc je sais plus votre question, mais en tout cas, oui, il fallait que ça soit dans le film. C'était obligatoire. Et ça, c'est des libertés que je me suis vraiment autorisé aussi par rapport à Nico, et voilà, on a eu une discussion. Est-ce que ça t'embête pas? Il m'a fait enlever deux, trois termes dans la séquence, dans cette séquence-là, pas du discours de Macron, mais de choses qui annoncent ce moment-là. Et voilà, mais oui, c'était une espèce de punchline salvatrice. Ouais. Alors j'ai une question par rapport à la BO.
est-ce que ce sont des morceaux que vous avez créés exprès pour le film ou c'était... Oui, oui. Voilà. Très bien. Enfin, la BO, mais les chansons sont ceux de... Ah oui. de Oui, oui. de Les chansons de concert, en fait, c'est de mon album. Et après, j'ai travaillé avec Seb pour la musique. Et est-ce que vous avez arrêté définitivement avec la politique ou pas? Obligé de... J'ai déjà commencé, en fait. J'avais déjà commencé la politique. Putain. Ouais, oui. Oui, mais en fait, j'ai fait ça pour la réouverture de l'accueil froid. Et c'est juste une vengeance, en fait. C'était juste une vengeance. Juste pour dire au maire de l'époque, genre, je reviendrai. Je suis revenu. Voilà. Super. Oui, bonjour. Juste le titre, j'avoue, j'ai pas très bien compris pourquoi Jusqu'à l'os. Moi, ça va être décevant comme réponse, mais au début, c'était usé jusqu'à l'os. Voilà. Okay. Et j'ai enlevé le terme d'usé, et je trouvais que ce titre, c'était toujours très bizarre, les titres. Et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais pour moi, il ressemble au film, en fait. Il ressemble aussi à son filmage, à son côté très brut. Nico dirait nuque, parce que c'est le nuque qui est inscrit souvent dans le film et qui est un peu le style musical ou la façon de vivre aussi en extrapolant de Nico et des membres de l'accueil froid. Et je trouvais que ça correspondait à l'esthétique du film et à son côté peint, quoi, pour aller très vite, quoi. Bon, je voulais savoir, est-ce que vous êtes vraiment allergique aux moules? Non. Voilà. Est-ce qu'on a envie de retravailler ensemble tous les deux? Oui. Ce film, il s'est écrit très très vite, il s'est tourné en 6 jours. Et en fait, à l'issue du tournage, dès que j'ai commencé le montage, je m'étais dit que c'était le début de quelque chose. C'était pas du tout un film qui... Enfin, c'est un film qui est appelé un film plus long. Et je l'ai monté aussi un peu dans ce sens, ce film-là. C'est-à-dire que la fin du film est un espèce d'appel vers autre chose. Donc, j'ai écrit un long métrage à partir de ces personnages, avec les mêmes personnages, qui reprend un petit peu l'esquisse de Jusqu'à l'os pour lancer le récit, et qui va beaucoup plus loin. Donc, il est prévu qu'on tourne ça très prochainement. On espérait le faire en fin d'année. Ça risque d'être en tout début d'année 2021. Et ça se rappellera Les Braves. Merci. Plusieurs fois dans le film, les personnages font des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire et ils le font pour faire plaisir à l'autre. Et souvent, ça se passe pas très bien, en fait. Enfin, est-ce qu'il y a un message, du coup? Ça se passe pas très bien dans l'immédiat, mais c'est pour mieux rebondir après à chaque fois. Mais c'est juste, c'est vrai. C'est c'est un film sur le don aussi, le don de soi et ce qu'on offre aux autres. Donc, mais c'est très juste, mais c'est très conscient. Oui. Alors le jour où je l'ai vu en concert, je me suis tout de suite dit, avant même de commencer à écrire le scénario, que le film je le ferais avec Thomas à cause de cette ressemblance-là, entre autres. Enfin, d'abord l'envie très forte de retravailler avec Thomas. Et je trouvais ça assez fascinant comme moteur de fiction aussi. Donc j'en joue pas mal dans le film et ça produit de la comédie et du sens aussi, évidemment, cette jumélité entre eux. On avait prévu de faire ce genre de choses, justement, en fait, de projeter le film et de faire des concerts avant ou après. On l'a fait une fois à Amiens, enfin pas un vrai concert, mais deux morceaux dans la salle. C'était super. C'était un matin frais, aux alentours de 14h. Autour de moi, le chaos, pas un mot, pas une fleur. Juste le souvenir de ton souffle sur mon visage. Comment aurais-je pu deviner qu'il ne me resterait plus que mes yeux pour pleurer? C'est des paroles de La diarrhée glissante. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sébastien. Merci à vous. Merci.